Bonjour chers abonnés de Bantal TV, la télé du peuple est toujours plus proche de vous. Bienvenue à cette édition de Bantal Info, un condensé de l'actualité nationale et internationale, dont voici les principaux articles pour vous. À la une, saisie d'une grosse quantité de drogue à Conakry, précisément dans le quartier Bambeto. Opération de déguerpissement à Demoudoula qui tourne au drame. Encore drame à Sangoya, Salif et Alpha perdent la vie dans les eaux de ruissellement. Autre inondation dans le quartier Anta Marché 2 a causé 2 morts et 5 disparus. Enfin, en Angola, des manifestants protestent contre la hausse du prix du carburant. Encore une fois, bienvenue dans ce journal dont voici les détails. À la une, saisie d'une grosse quantité de drogue à Conakry, précisément dans le quartier Bambeto. Dans la lutte contre les stupéfiants en Guinée, l'Office central antidrogue vient de saisir 142 kg de chanvre indien dans les mains de Mamadou Bari. Récemment rapatrié de l'Algérie, il a décidé de s'impliquer dans ce business par le biais de certains grands fournisseurs. Ce jeune, reconnaissant sa culpabilité, s'en remet à la volonté de Dieu. Souleymane Silla, directeur général de l'Office central antidrogue, persiste que la lutte contre la drogue sera toujours de rigueur en Guinée. Dans la journée du mardi 29 juillet, une opération de déguerpissement en bordure des rails a été lancée par des pick-up de la gendarmerie nationale. Un jeune contre-manifestant du nom de Ibrahima Souribari, âgé de 16 ans et vitrier de profession, a reçu une balle tirée à bout portant et il a rendu l'âme. Interrogé, le chef de quartier de Kaporouraï, Ibrahim Baldé, manifeste sa colère et condamne avec la dernière énergie les auteurs de ce crime. Enfin, le corps du jeune adolescent a été transporté à l'hôpital sino-guinéen de Kipé. Au quartier Sangoya, dans la commune de Matoto, 2 jeunes garçons d'une même famille sont décédés dans les eaux de ruissellement dans la nuit du mercredi 30 juillet au jeudi 31 juillet suite à la chute des murs. Les 2 victimes sont des apprentis conducteurs. Selon certains citoyens, un pont récemment aménagé serait à l'origine de ces dégâts. Dans le même sillage, le quartier Anta a été frappé de plein fouet par une forte inondation ayant coûté la vie à 2 personnes et 5 autres disparus emportés par des eaux de ruissellement. Cheikh Abdoul Baldé, chef de quartier de la localité, dresse la liste de 8 localités où des eaux pluviales ont causé des dégâts énormes dans les familles. Il appelle à une prise de conscience collective. Les habitants pointent du doigt des caniveaux remplis d'ordures et des concessions arnachiques. À noter que d'autres quartiers de la capitale ont aussi enregistré d'importants dégâts matériels suite à ces eaux pluviales. Enfin, dans le continent, la manifestation déclenchée en Angola contre l'augmentation du prix du carburant a causé le pillage de certains quartiers et faisant plusieurs morts à balles réelles et des magasins vidés de leur contenu par des manifestants. Un magasin appartenant à un Guinéen du nom de Mamadou Salif Diallo a été vidé de tout son contenu dont la valeur marchandise est estimée à 140 000 $. Selon la police angolaise, toutes les dispositions sont désormais prises pour neutraliser les manifestants et le calme est revenu ce jeudi. Fini ce journal sur Bantal TV, abonnez-vous pour ne rater aucune information de notre planète. À la réalisation, Amadou Diaby, au montage, Mamadou Diallo. À bientôt pour une nouvelle édition.